Dans un précédent aperçu des processus, j'ai décrit 2 cercles vertueux qui constituent un métamodèle pour la gestion par processus. Ils montrent comment nous choisissons d'abord le bon processus à améliorer. Puis nous l'améliorons. Puis nous prouvons que nous l'avons amélioré. Et nous répétons, nous choisissons, nous améliorons. Nous prouvons. Nous avons parlé de faire tourner les cercles. Mais personne ne veut investir dans un effort de gestion coûteux et à forte intensité de main-d'œuvre dans une nouvelle structure de gestion parallèle. Pouvons-nous rester concrets et pratiques? Pouvons-nous contrôler les coûts et les risques? Pourrions-nous l'autofinancer? Oui, oui et oui. Nous pouvons faire tout cela et plus encore. Les 7 catalyseurs de la gestion des processus métiers sont 7 éléments que nous devons développer plus ou moins en même temps pour garantir une gestion efficace basée sur les processus et la maintenir. Ils sont la source secrète de l'amélioration des performances organisationnelles. Ils font tourner les cercles. Nous parlerons des cercles dans une autre vidéo. Récapitulons brièvement, juste pour que nous ayons le contexte. Voici donc les cercles, le cercle PO et le cercle PI, les 2 cercles vertueux, parfois appelés le cercle Traeger. Dans le cercle PO, nous commençons par fixer des objectifs et des indicateurs de performance clés pour le processus, puis nous évaluons les performances et toute autre idée de changement. À partir de cette évaluation, nous apportons une réponse qui peut inclure le déclenchement du cercle PI, le cercle d'amélioration des processus. Le cercle d'amélioration des processus est constitué de toutes les méthodes d'amélioration des processus que vous utilisez. Sprint PEEP, BP Trends, Lean Six Sigma, peu importe, l'état actuel, l'état futur et les tâches à accomplir sont tous les changements que nous devons effectuer pour créer le nouvel état actuel, le nouveau tel qu'il est, ce qui, bien sûr, est l'objectif de l'amélioration des processus. Nous effectuons donc ces changements et le cercle PO, le cercle de la propriété du processus, continue de tourner de sorte que nous saurons quel impact ils ont eu parce que nous serons en mesure d'évaluer cette performance. Dans le cercle PO, nous décidons donc des processus à améliorer. Il s'agit là d'une décision fondamentale et primordiale, n'est-ce pas? Si nous travaillons sur le mauvais processus, nous n'obtiendrons pas les meilleurs résultats. Alors, sur quel processus devons-nous travailler et pourquoi? Ensuite, le cercle PI prend en compte les détails de l'analyse, formule les recommandations, apporte les changements, et notre cercle PI est toujours là, gardant un œil sur les performances et nous informant de ce qui s'est passé. C'est donc le cercle PO et PI, les 2 cercles vertueux. Nous parlons donc de faire tourner les cercles, mais comment y parvenir? Les 7 facilitateurs du BPM nous aident à faire tourner les cercles. Nous n'aurons pas le temps de passer en revue tous les détails dans cette vidéo, mais de nombreux documents sont disponibles sur mon site web. J'ai écrit de nombreux articles sur ces éléments dans le site BP Trends et dans le Business Rules Journal. De plus, mon livre Reimagining Management consacre un chapitre entier à chacun de ces éléments facilitateurs. Examinons donc chacun d'entre eux tour à tour. Il est important de souligner qu'ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Si l'un d'entre eux manque, vous aurez un problème. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas de variables indépendantes. Elles sont très liées entre elles. Par conséquent, si vous modifiez l'une d'entre elles, vous en modifierez également une ou 2 autres. Et si vous travaillez sur 2 ou 3 d'entre elles, vous aurez probablement un impact sur toutes. C'est donc une bonne chose. Cela nous permet de les développer de manière synchronisée en fonction de nos besoins. Nous n'agissons donc pas un par un. Nous devons travailler sur chacun d'entre eux plus ou moins en même temps. Examinons donc chacun d'entre eux tour à tour. Tout aussi important, nous commencerons par l'architecture des processus, car si nous ne pouvons pas visualiser nos processus, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Nous commençons donc par la stratégie. Nous disons quelles sont les promesses faites. Quels sont les processus interfonctionnels de haut niveau qui permettent de tenir ces promesses à l'égard de nos clients et des autres parties prenantes? Ensuite, nous pouvons descendre en décomposant ces processus à autant de niveaux qu'il nous semble approprié pour nos besoins du moment. Ok, nous avons donc nommé nos processus. La question qui se pose maintenant est la suivante. Quelles sont les performances de ces processus? En fait, il y a plusieurs questions à se poser. Quelles sont leurs performances? Comment devraient-ils fonctionner? Comment pourraient-ils fonctionner? Comment seront-ils performants? Nous voulons donc en savoir le plus possible sur les performances des processus que nous voulons placer sous gestion active. Une fois que nous commencerons à le savoir, nous aurons un écart de performance. Il peut s'agir d'une anomalie de performance, d'un problème ou d'une opportunité. Mais il s'agit d'un écart que nous pouvons choisir de combler. Et c'est plus ou moins ce que nous allons faire ici avec la gouvernance des processus. La gouvernance des processus consiste donc à se préoccuper de l'écart. Quel est l'écart? Quel est l'impact? Qu'il s'agisse de le combler ou de ne pas le combler. Devrions-nous le faire? Comment le faire? Quand devons-nous le faire? Toutes ces questions. La gouvernance des processus est la partie opérationnelle de la gestion horizontale de l'organisation des processus que nous ajoutons à la gestion basée sur les processus. Le changement se trouve au milieu de ma liste, mais bien sûr, il est fondamental pour tout ce que nous faisons.
C'est ici que nous améliorons les performances de l'organisation. Et si nous ne le faisons pas, à quoi tout cela sert-il? Et si nous n'apportons pas d'avantages commerciaux prouvés, alors, selon nos propres définitions de processus, nous sommes des déchets à éliminer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce serait embarrassant. La prochaine étape du diagramme est donc l'état d'esprit du processus, ou, si vous préférez, une culture consciente du processus. Vous savez, si nous devons collaborer au sein de l'organisation pour exécuter nos processus, nous avons intérêt à avoir une compréhension commune de ce que cela signifie. Nous disons simplement que nous voulons comprendre ce que nous entendons par processus et par gestion basée sur les processus, ainsi que la méthodologie et l'approche, toutes ces choses dont nous devons avoir une compréhension commune, parce que si nous ne pensons pas processus, nous ne serons pas en mesure de faire du processus. La capacité de traitement est le prochain élément facilitateur, et par capacité dans ce contexte, j'entends simplement le sens anglais normal du mot. Nous devons nous assurer que les gens ont l'expérience et l'expertise nécessaires pour effectuer le type de travail que nous voulons qu'ils fassent, car nous ne disons pas que la gestion basée sur les processus est un travail qui est effectué par un petit groupe de soutien central. Nous aurons certainement un tel groupe, mais nous voulons que tous les membres de l'organisation contribuent au développement de la gestion par processus et à l'amélioration des processus. Les experts en la matière sont sur le terrain et exécutent nos processus tout au long de la journée. Nous avons donc besoin de l'implication de tous. Cela ne veut pas dire que tout le monde va suivre une formation de plusieurs semaines. Certaines personnes suivront une formation. Bien sûr, certaines personnes doivent être capables de créer des modèles de processus, par exemple, mais d'autres doivent simplement être capables de les lire. Certaines personnes doivent être en mesure de faciliter un projet d'amélioration des processus, tandis que d'autres doivent simplement être en mesure d'y participer. Il y a donc toute une série de choses différentes dont nous avons besoin, différents niveaux d'expérience et d'expertise que nous devons donner aux différentes cohortes de notre organisation. C'est donc de cela qu'il s'agit lorsque l'on parle de capacité. Si nous voulons que les gens participent, nous devons nous assurer que nous leur donnons toutes les chances de le faire. Le soutien au processus est ce groupe central, et c'est important. Mais je pense que c'est une grave erreur de penser qu'il va faire tout le travail, car s'il le fait, il devient le goulot d'étranglement. Il devient le bureau de la prévention, de l'amélioration des processus. Ce n'est pas ce que nous avons commencé à faire. Je pense que ce groupe central, le BPM, le centre d'excellence, le centre d'expertise, quel que soit son nom, le groupe d'excellence opérationnelle, quel que soit le nom qu'on lui donne, je pense que son rôle principal est d'améliorer les capacités du reste de l'organisation. Bien sûr, ils auront toujours un rôle central résiduel. Ce sont eux qui assurent le contrôle de la qualité. Ils maintiennent la méthodologie. En fin de compte, ce sont eux qui s'assurent que tout fonctionne toujours comme il se doit. Mais ils ne peuvent pas tout faire et nous ne voulons pas qu'ils fassent tout. Nous voulons que tout le monde soit impliqué. Leur travail consiste donc à renforcer les capacités du reste de l'organisation. Il s'agit donc des 7 facilitateurs, tous aussi importants les uns que les autres. Et s'il m'arrive d'entrer dans une organisation, on me demande d'y jeter un coup d'œil. Vous savez, nous essayons de gérer les processus, mais cela ne fonctionne pas tout à fait. Je constaterai qu'il manque un ou plusieurs de ces éléments. Nous avons donc besoin de tous ces éléments. Et nous devons développer activement chacun d'entre eux. Voici donc les 7 catalyseurs du BPM. C'est ainsi que nous faisons tourner les cercles. Résumons donc un peu tout cela. C'est ainsi que nous permettons aux cercles de tourner. Et il est important que ces cercles tournent, n'est-ce pas? Car c'est la base de notre gestion active des processus. Nous pouvons les développer simultanément. Nous devons le faire. C'est inévitable d'une certaine manière parce qu'ils ne sont pas indépendants. Nous ne les développons pas en série. Dès que vous commencez à travailler sur l'architecture, vous développez des capacités, vous soulevez des questions sur les performances, vous apportez votre soutien. Dès que l'on passe à la mesure et que l'on commence à opérer des changements, tout est en place et l'on renforce l'état d'esprit et les capacités. Nous commençons à apporter le changement. Vous savez, toutes ces choses se produiront ensemble, et c'est une bonne chose. Mais nous avons besoin d'un plan pour chaque catalyseur. Il n'y a rien de magique. Tout ne se fera pas tout seul. Vous savez, si nous disons que nous voulons renforcer les capacités de l'ensemble de l'organisation, alors nous avons besoin d'un plan d'action. Capacité dans l'ensemble de l'organisation, nous avons besoin d'un plan de développement des capacités. Ce plan n'a pas besoin d'être terriblement compliqué. Il suffit de dire, vous savez, pour ces différentes cohortes de l'organisation, quels sont les objectifs d'apprentissage, où ils en sont. Voici où nous avons besoin qu'ils soient. Voici le type de formation ou d'expérience que nous allons leur donner pour qu'ils puissent se développer. Nous avons donc besoin d'un plan pour chacun des éléments facilitateurs. Cela ne se fera pas comme par magie. Et bien sûr, il faut garder à l'esprit que nous n'essayons pas de le faire pour, vous savez, des centaines de processus en même temps. Nous procédons toujours à un déploiement progressif. Nous commençons donc par faire tourner les cercles pour 1, 2 ou 3 processus. Et une fois que tout commence à bien fonctionner pour ces, disons, 3 processus, nous pouvons en ajouter 3 autres, puis d'autres encore au fur et à mesure, pour arriver à ce que nous pensons être l'ensemble complet des processus à fort impact que nous voulons avoir sous gestion active. Il s'agit donc des 7 facilitateurs du BPM, c'est ainsi que nous faisons tourner les cercles.